Bonjour Cédric. Mais tu es... Oui, effectivement, c'est bien moi. Tu es le Mathieu Bellamy de Wish. Non, je suis ton toi du futur. Je suis venu déjà l'année dernière, souviens-toi, je pense. Mais pourquoi t'es dans le nord avec un néon sur les jambes? C'était pour le côté diabolique de la scène. Sympa ton petit chez toi depuis l'année dernière. Oui, merci, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis venu voir où tu en étais avec ta chaîne. Bah écoute, j'avance doucement, j'ai quelques bons retours, mais bon, YouTube me fait pas tellement de cadeaux au niveau des vues, donc... Mais bon, j'arrive bientôt à 300 abonnés, c'est déjà pas mal. Tu n'as qu'à te vendre un peu plus. Fais une vidéo sur TikTok, tu bouges tes fesses, tu verras, ça marchera. Non, ça va aller, merci. Bon, que me vaut ta visite annuelle? Dans le futur, c'est le chaos. Jules est président de la République, Aya Nakamura est ministre de la Culture. Il faut à tout prix que tu mettes fin à tout ça, en empêchant les jeunes d'aujourd'hui de rester dans cette vague de musique pourrie. Ils sont devenus incultes musicalement, et tu dois faire quelque chose. Ah, c'est bon, il en faut pour tous les goûts, quoi. Tu ne penses pas ce que tu dis. Non, je déconne, j'essaye de me vendre, comme tu dis. Aujourd'hui, je t'amène ceci. Ok, Muse alors. Ah, Muse, sacré groupe, hein. J'aime beaucoup ce qu'ils font et en plus... Chut, ta critique n'a pas encore commencé, calme-toi. Ok, donc je dois en parler si j'ai bien compris. Oui, c'est exactement ça. Il faut que tu fasses ce qu'il faut pour changer ton futur. Bah oui, enfin, faut pas exagérer quoi. Ah bon, c'est quoi qu'on écoute le plus en France? Oui, je sais, il y a du wesh wesh partout, que ce soit à la télé, à la radio, en boîte, partout, on est envahi de ça. C'est vrai que je sens que la fin est proche quand même. À toi de jouer maintenant. Bon, mais à la prochaine, Ah, ça y est, ça recommence. Salut tout le monde, aujourd'hui événement puisque Muse nous revient avec un tout nouvel album. Un album qui promettait beaucoup de belles choses, mais surtout un espèce de best-of de leur carrière selon les dires de Mathieu Bellamy. Promesse tenue ou pas, on va voir ça de suite. Bon, déjà pour commencer, je vais juste demander aux puristes de quitter la vidéo parce que du coup cela ne va pas du tout les concerner. Ah, toi qui pensais vainement retrouver les sons bruts de l'époque, tu peux passer ton chemin. Effectivement, on retrouve plus un mix des derniers albums précédents que plutôt une globalité de leur carrière. Il y a énormément d'effets sonores qui sont très futuristes, mais est-ce que cela nuit à l'écoute de l'album? On va faire de suite le bilan. On commence avec We Love the People, un titre très entraînant et qui lance déjà la révolte qui sera un petit peu le thème de ce nouvel album. On appréciera ou pas les effets sonores, mais dans tous les cas, moi j'ai bien apprécié et je trouve que ce titre lance vraiment bien l'album. Deuxième morceau, Compliance. Alors déjà, je vous le dis à l'avance, si vous voulez me charrier sur l'accent anglais, n'hésitez pas, mais soyez soft quand même, je fais de mon mieux. Pour moi, je trouve que c'est le morceau électro-pop par excellence que sait faire le mieux Muse. Je dis ça parce que ça représente vraiment l'essence du groupe depuis pas mal d'années. J'aime beaucoup les variations sonores et les rythmiques, c'est vraiment très intéressant. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est ce qui est assez bien pour cet album. La première chose à faire, c'est vraiment de l'écouter au casque, avec un casque, pour se rendre compte vraiment du travail effectué sur les effets sonores. On sent quand même qu'il y a une recherche de fait au niveau de la conception sonore, même si le titre, voilà, ça n'a rien de novateur, mais vraiment tout se marie très bien à la perfection. La chanson est très agréable et vraiment n'est pas en terre inconnue. Troisième morceau, Liberation. Malheureusement, mon élan est un petit peu coupé avec cette chanson. Pour une chanson qui a ce genre de titre, j'ai trouvé le titre assez mou et très long à écouter. On sent énormément les influences de Queen, comme ça a été le cas dans l'album Drones. Et bien sûr, avec le talent en moins quand même. Mathieu Bellamy nous sort une bonne soupe au piano. Alors attention, je ne critique pas la performance du chanteur, mais c'est juste que je trouve que ce morceau arrive trop tôt dans la playlist de l'album. Ça casse vraiment le rythme pour moi. J'ai vraiment du mal à l'écouter à force et je l'écoute parce que j'ai vraiment envie d'écouter l'album en entier. J'ai du mal à zapper une chanson sur un album, mais là voilà, à chaque fois, franchement, je me force à l'écouter en entier. Quatrième morceau, Won't Stand Down. C'est ma chanson préférée, déjà ça a été le cas quand ils l'ont balancé sur YouTube la première fois, vraiment, je me suis pété la nuque, vraiment, j'adore cette chanson. C'est ma préférée de l'album. Le son est lourd, même si cela pourrait être encore plus lourd s'ils avaient zappé quelques petits effets sonores. Le refrain est juste entraînant et épique. Le breakdown sort de gros métal qui tâche comme j'aime. Je pense vraiment qu'en live, ce titre prendra toute sa grandeur. Cinquième morceau, Ghost. C'est la première des deux power ballades de l'album. Par contre, si vous êtes dans une situation amoureuse désespérée ou tout autre style, alors je vous conseille vraiment pas de l'écouter.
La chanson est juste magnifique et c'est vraiment un crève-cœur. La voix de Matthew Bellamy est juste splendide et elle se marie parfaitement à les petits arrangements sonores du morceau. Le tout sera saupoudré de quelques petits voix qu'on retrouvera à la fin. Pour moi, c'est tout simplement la plus belle chanson de Muse qu'a pu faire depuis ces dernières années. 6e morceau, You Make Me Feel Like It's Halloween. Alors celui-là, je ne l'avais pas vu venir, mais vraiment quelle super surprise. L'ambiance est juste incroyable et je vous conseille vraiment d'aller voir le clip. On sent quand même la maîtrise du groupe pour nous proposer quelque chose d'original et de super créatif. C'est largement l'un des meilleurs titres de l'album. 7e morceau, Kill or Be Killed. Là, on repart sur un morceau assez lourd avec une guitare saturée. Je trouve que par moments, on trouve vraiment les petits défauts du 4e morceau, Won't Stand Down. Le groupe nous propose un son assez lourd, mais c'est vraiment gâché par tous ces petits arrangements sonores. Je pense que quand tu veux donner un effet lourd à ta chanson, ben ça sert à rien d'y mettre tous ces artifices électro. En plus, l'album en contient des chansons comme ça. Alors pourquoi gâcher ce potentiel? C'est vraiment dommage. La chanson est bien, mais pour moi, c'est vraiment du gâchis parce que je pense qu'il y avait un énorme potentiel. 8e chanson, 2e power ballade qui s'intitule Verona. Un peu moins bien que la première, mais très intéressante aussi. Le son fait clairement penser, mais alors vraiment, c'est sûr et certain, à Stranger Things. Le chant est toujours aussi bon, mais la magie opère moins avec cette chanson. Je pense qu'on est parti sur un tel level sur Ghost que là, il y a moins de surprises. Donc pour moi, le morceau est un petit peu moins bien. La rythmique à la guitare est très mélodieuse, même si elle est assez répétitive. Bon, dans tous les cas, ça reste quand même une belle chanson, faut pas se le cacher. 9e morceau, Euphoria. La première fois que j'ai écouté cette chanson, j'ai quand même halluciné. Pour ceux qui ont la quarantaine comme moi, vous vous souvenez de Tonnerre Mécanique? Vous vous souvenez des phases en moto où il y avait une espèce de rythmique derrière qu'on entendait? Mais c'est la même que dans la chanson. Dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je trouve que ça m'a fait de suite penser à ça. C'est exactement, allez, à quelques notes près ou un son un peu plus aigu, mais c'est exactement pour moi la même rythmique que Tonnerre Mécanique. Pour en revenir au morceau, je trouve qu'il est bien, sauf que on sent que l'effet de surprise est en train un petit peu de s'estomper puisqu'on arrive déjà à l'avant-dernier titre de l'album. On connaît les effets sonores, on connaît un petit peu l'album par cœur à force, donc pas des grosses surprises, mais vraiment une bonne chanson dans l'ensemble quand même. 10e et dernier morceau, We Are Fucking Fucked. Et là, je trouve qu'il y a exactement le même défaut que la 3e chanson. C'est-à-dire, quand on te targue d'un titre assez accrocheur, assez révoltant, en fait, je trouve que la chanson décolle juste à la fin. Le refrain manque énormément de punch et même le solo à la fin est assez plat, donc vraiment, c'est un petit peu décevant par rapport au thème de la chanson. Là aussi, j'ai une petite reconnaissance auditive, c'est que tout simplement, les chœurs qui sont dans le morceau, alors d'habitude, ils sont surtout lancés sur du Queen, on va dire, Muse depuis quelques temps. Là, ils ont arrêté Queen, ou alors c'est moi, vous me dites aussi pareil dans les commentaires. Mais là, on est parti sur du Nightwish avec le style Wishmaster. C'est quand même un bon morceau, mais je trouve que ça manque un petit peu de punch pour une chanson qui clôture l'album. Voilà, terminé ce 9e album de Muse. Il n'y a que 10 chansons, oui, 10 chansons, il fait 38 minutes à peu près. C'est vrai que c'est très court, donc je vais vous donner de suite mon avis général. Écoutez, j'ai trouvé ça assez bien par rapport au dernier album qui était centré sur beaucoup d'électro, mais c'est vrai que il y a quand même un petit côté mensonger dans l'annonce de Matthew Bellamy, c'est que pour moi, bien sûr, je le répète souvent, parce que ce n'est que mon avis, pour moi, voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est plus un mix des 2 derniers albums. On a l'impression que c'était juste des échantillons qu'on a regroupés pour donner un album général. Dans l'ensemble, c'est pas mal, faut pas exagérer, franchement, ça passe bien, mais c'est vrai qu'on espérait un petit peu mieux. On peut leur reprocher beaucoup de choses à Muse, ça je suis d'accord avec beaucoup de monde, mais on peut pas leur reprocher le fait qu'ils veuillent prendre des risques. Chaque album est pratiquement différent et on sent vraiment qu'il y a un petit côté industriel dans ce qu'ils font. Pas de souci, moi je vous le conseille 100%, il est vachement mieux que le précédent. Je sais pas s'il est mieux que Drones, mais bon voilà, vous pouvez y aller, pour moi personnellement je trouve que c'est un très bon cru. Voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser des commentaires, à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner forcément si cela vous plaît. Et moi, dans tous les cas, je vous dis à une prochaine fois, peut-être. Mais dans quel thème, je sais pas. Ciao!